Join Sid for this edition of It's Supernatural. Dieu a dit à mon invité pourquoi il est insensé de s'inquiéter ou d'avoir peur pour quoi qu'il arrive. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Mon invité Jody Keck a été élevé dans une maison avec un père alcoolique, athée, extrêmement abusif. Sa mère l'emmenait à l'église de temps en temps. Ses parents ont divorcé quand elle était enfant. Quand avez-vous donné votre vie à Jésus, Jody? Quand j'avais environ 20 ans, j'ai eu une expérience avec le Seigneur et j'avais l'impression d'être né de nouveau. Mais ma mère est décédée quand j'avais 21 ans et je me suis retrouvé dans un endroit extrêmement sombre et je suis retombé dans le monde. Il y a eu des moments où j'étais suicidaire. 2 fois j'ai pointé un pistolet sur ma tempe, mais, mon Dieu, j'avais été élevé dans cette maison où mon père ne croyait pas en Dieu, mais ma mère nous emmenait dans une église qui était extrêmement religieuse. Beaucoup de règles, beaucoup de religion, et j'étais finalement très confuse. Mais à 30 ans, j'avais traversé beaucoup de choses. J'avais vécu un divorce, j'avais vécu un deuxième mariage. Mais à 30 ans, je me suis vraiment abandonné au Saint-Esprit pour la première fois et j'étais totalement dans ce qu'il voulait pour ma vie. Et cela a commencé un voyage de processus de guérison et juste une immersion en lui. Et vous êtes allé dans une église où il parlait d'immersion dans le Ruach Kodesh, le Saint-Esprit de Dieu. Parlez-moi de votre expérience à ce sujet. Alors, mon mari Steve et moi sommes allés dans cette nouvelle église et il croyait au don du Saint-Esprit. Il croyait à l'évidence de parler en langue et au début, je ne savais vraiment pas quoi penser. Étant imprégné de cette religion et toutes les règles, j'étais assez confuse. Mais j'ai vu quelque chose en elle qui a déclenché une étincelle en moi. Et j'ai dit au Seigneur, si c'est le vrai Dieu, si c'est toi, alors je veux tout. J'ai besoin de tout du Saint-Esprit. Donc, si peu de temps après avoir entendu parler du Saint-Esprit, je n'avais pas compris à l'époque qui il était et exactement comment il travaillait. Mais lorsque j'ai grandi en lui, j'ai regardé en arrière et j'ai compris ce qu'était l'Esprit Saint à l'intérieur de moi. Mais il a commencé à faire naître quelque chose en moi. J'avais encore plus faim de lui. Chaque nuit, j'allais me coucher et je priais Dieu, si c'est toi, montre-moi. Donc, un soir à l'église, nous avions un service d'adoration et je me suis tenu là devant le Seigneur. J'ai appris juste à lever les mains et à vraiment m'abandonner et à le louer. Et j'ai senti cette incroyable présence de Dieu venir sur moi au point que c'était si tangible que je ne pouvais pas supporter ce type de poids de sa gloire. Alors je me suis immédiatement assise et quand je me suis assise, j'ai eu une vision. Et Jésus lui-même est venu vers moi. Il est venu et il a totalement enveloppé tout mon être. Immédiatement, de ma gauche, le Saint-Esprit est venu. J'ai eu une vision de lui, et il est venu et a fait la même chose. Et instantanément, j'ai été baptisé dans son esprit. Et de ma bouche, une rivière de cette belle langue de prière a jailli. Et j'ai commencé à parler en langue. Une fois qu'il m'a immergé et baptisé dans son esprit, et que j'ai été rempli, le processus de guérison de toutes les choses traumatisantes de ma vie a commencé. Mais instantanément, j'étais juste immergé dans le surnaturel. Dieu a immédiatement commencé à me donner des rêves, à me donner des visions. Alors je suis passé de cette personne qui ne croyait en rien de tout cela, jusqu'à présent où j'ai des rêves, j'ai des visions et je vois des choses. Comment avez-vous compris cela? C'était bien, c'était glorieux et c'était merveilleux, mais j'étais aussi naïve. J'ai supposé, parce que c'était cela la vie chrétienne normale, que tout le monde, une fois qu'il a reçu Jésus, vit comme ça. Donc j'ai dû découvrir un peu à mes dépens que tout le monde ne pense pas comme ça. Même en tant que chrétien, on ne vit pas comme ça. Mais c'était si facile d'une certaine manière. Bien sûr, il y avait des moments où l'ennemi venait contre moi et il essayait de dire que c'était un mensonge, que ce n'était pas réel. Mais j'ai juste continué à avancer en lui et j'avais juste la connaissance. Que s'est-il passé avec ce père alcoolique, athée et violent? Un miracle. Un vrai miracle, Sid, parce que je dis aux gens que si mon père a pu accepter Jésus, n'abandonnez jamais. J'ai eu le privilège de conduire mon père au Seigneur à l'âge de 67 ans.
Le père athée est maintenant devenu croyant et a été radicalement sauvé, né de nouveau et a passé le reste de sa vie à servir Dieu. Mais il y a encore une chose que vous m'avez dite lorsque je préparais cet entretien, c'est que vous aviez un amour pur pour le père athée violent. À quoi ressemblait cet amour? Il y a eu de nombreuses années que j'ai passé très en colère, mais dès que mon père est venu vers le Seigneur, Dieu a commencé à me guider à travers une guérison émotionnelle encore plus profonde, jusqu'au point où même s'il m'avait toujours rejeté, mon père, même s'il est devenu chrétien, il y a eu des moments où il m'a encore rejeté. Et alors Dieu a commencé à me guider tout au long de ce voyage en me disant « Fais-moi confiance, je suis ton père, tu me fais confiance, et laisse faire le travail en toi. Et laisse-le moi. » Et au fur et à mesure que je grandissais dans le Seigneur, il a commencé à me guider au travers de ces années de guérison et de pardon envers mon père. Et je peux dire qu'au cours de la dernière année de la vie de mon père, il était très malade. Et pendant les 3 derniers jours où mon père était sur cette terre, je me suis assise avec lui, je me suis assise à son chevet, et j'ai chanté l'adoration sur lui, et j'ai prié pour lui. Et Dieu m'a donné cet amour surnaturel pour mon père. Cette coquille d'homme qui gisait là, mourant, je ne le savais vraiment pas très bien, mais j'avais un amour si pur qu'il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de manque de pardon. Le Saint-Esprit m'a tout brûlé et a tout laissé partir. Et j'étais avec lui quand il a pris son dernier souffle et a été introduit au ciel pour être avec le Seigneur. Rien n'est impossible pour ceux qui croient. Jody vient d'écrire un nouveau livre intitulé La rivière de gloire. 52 clés pour vivre dans la présence de Dieu. C'est si merveilleux. Chaque semaine, lorsque quelqu'un peut se concentrer sur un aspect différent pour s'ouvrir à vivre dans une plus grande présence de Dieu. Parlez-nous de quelques clés. Ce livre a nécessité des années de préparation. C'est un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie et il a commencé à révéler ces clés pour moi et en me montrant comment les accompagner. Je savais que je devais les partager avec les gens parce qu'elles ont tellement d'impact. Et si vous voulez vraiment vivre en sa présence, si vous voulez vraiment expérimenter sa gloire, ce sont des choses simples que nous avons besoin de faire, mais nous devons les faire. Combien de fois ce mot gloire est-il utilisé dans la Bible, le savez-vous? Le mot gloire est utilisé plus de 600 fois dans la parole de Dieu, et donc c'est très pertinent pour beaucoup de gens quand nous commençons à parler de la gloire. Dans ce domaine, certaines personnes ne comprennent pas cela, mais c'est sa présence en tant que présence tangible du Seigneur dans laquelle il veut que nous marchions avec lui. Concernant ces clés, nous passons en revue les choses que j'ai écrites sur l'honneur, l'audace, le repentir, la joie, la compassion. Une de mes favorites est lorsque vous écrivez sur l'humilité. Je vais vous dire, Dieu a enseigné à Jody comment passer de l'espoir dans sa vie de prière à la foi. Elle a enseigné à des milliers de personnes cette simple différence subtile et ils obtiennent les mêmes résultats étonnants. Nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Parlez-moi du moment où la gloire a rempli votre maison. Un jour, j'étais seul à la maison et j'ai juste commencé à adorer le Seigneur. Vous savez, c'est une clé très forte de la façon d'entrer dans sa présence et marcher dans cette gloire. Mais j'ai juste commencé à chanter l'adoration devant le Seigneur et avant que vous ne vous en rendiez compte, je chantais dans ma langue de prière. Et j'ai commencé à l'adorer et à mesure que la gloire commençait à monter dans ma maison, sa gloire est devenue plus épaisse. Tout d'un coup, j'ai commencé à chanter d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Et il était là avec moi ce jour-là. C'était si fort chez moi. C'était la gloire Kabad. C'est comme ça, la présence du Seigneur. Et vous pouvez juste le sentir. Et il est là avec vous. Alors j'ai commencé à chanter, et plus je chantais, et plus je l'adorais, plus la gloire remplissait ma maison. J'ai entendu le Saint-Esprit me parler.
Il a dit que c'était un appel pour adorer. Alors j'ai juste continué dans cette adoration, mais j'ai pensé que je devais appeler certaines personnes, dont mon mari qui rentrait à la maison. Je dois encore vous poser cette question. Lorsque vous adoriez Dieu, aviez-vous de la musique d'adoration? Étiez-vous au piano ou étiez-vous juste a cappella? Non, c'était juste moi chantant au Seigneur et lui rendant ma louange. Mais ce qui était si magnifique, c'est que tout d'un coup ma voix a changé. Et c'était comme si quelqu'un d'autre chantait à travers moi. J'entendais les anges commencer à chanter avec moi. Ma voix n'avait plus le même son. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit que c'était un appel à l'adoration. Alors j'ai appelé mon mari, j'ai appelé ma fille et ses enfants, j'ai appelé un pasteur qui est un ami, j'ai appelé notre fils. J'ai dit que la gloire de Dieu était si forte dans notre maison que vous devez venir à la maison. Mais loué soit le Seigneur qu'ils croient tous en moi et qu'ils sont venus. Chaque personne est venue. Et quand mes petits-enfants ont ouvert la porte pour entrer à la maison, ils ont littéralement demandé à ma fille Whitney, « Maman, qui chantait ici? Qui est avec ma nonna? Chantons avec elle. » Ils ont entendu l'ange chanter. Ils ont entendu que ma voix était différente. Ils ont dit, « Qui est ici? » Alors ils sont entrés dans la grande salle et à ce moment-là, la présence de Dieu était si forte que je m'étais littéralement prosterné devant le Seigneur juste pour l'adorer. Et même quand ils sont venus et qu'ils ont ressenti la gloire, nous étions assis là, juste immergés dans sa présence. Tout le monde est entré dans cette adoration parce que, rappelez-vous que le Saint-Esprit avait dit que c'était un appel à l'adoration. Alors ils ont tous commencé à adorer avec moi. Notre petit-fils Hayden, qui avait environ 10 ans à l'époque, a ramassé le chauffard et il a commencé à souffler dans le chauffard et la présence de Dieu a été là pendant 2 heures. Nous sommes restés assis là, immergés dans sa gloire, immergés dans sa présence. C'est ce que l'adoration peut faire lorsque nous nous abandonnons pleinement et que nous adorons avec abandon et que nous sommes simplement avec le Seigneur. Il le fera pour nous, il nous apportera sa gloire. Et c'était tellement rafraîchissant que même nos petits-enfants ont été changés. Ils en parlent jusqu'à ce jour. Nous avons entendu l'ange chanter avec ma nonna. Maintenant, Jésus a en fait changé votre façon de prier. Expliquez brièvement. Il l'a fait une nuit. Je me promenais dans ma maison et j'ai entendu le Saint-Esprit me poser cette question qui a changé ma vie. Il a dit, « Jody, pourquoi me crois-tu » Alors je me suis arrêté et j'ai pensé à certaines des choses pour lesquelles j'avais prié. Il m'a arrêté, il a dit, « Non, ça c'est ce que tu demandes. Je veux savoir ce que tu crois en moi. » Voyez, il y a une différence. Expliquez brièvement quelle est la différence. Quand nous demandons quelque chose, c'est une requête. Mais quand on croit en quelque chose, on l'accepte et on le reçoit. Et le mot est très précis pour dire demander, mais c'est aussi très précis pour dire croire. Et cela a changé ma vie de prière instantanément. Donc je veux encourager les gens en ce moment, pour ceux d'entre vous qui regardent et qui écoutent, ne vous contentez pas de lui demander des choses, mais croyez que ce que vous avez demandé sera fait au nom de Jésus. Maintenant, parlez-moi très brièvement à propos de la vision que vous avez eue de la fille au paradis. Un jour, j'étais dans une réunion de pasteurs et de dirigeants, et il se trouve qu'il n'y avait que 2 femmes là-bas, moi-même et une autre dame. Alors, bien sûr, nous étions attirés l'une par l'autre, et nous nous sommes assises l'une avec l'autre. Et j'ai remarqué la tristesse derrière ses yeux. Et pendant qu'elle me parlait, elle m'a révélé que c'était l'anniversaire de la mort de sa fille, qu'elle avait perdue plusieurs années plus tôt. Donc sa fille était partie rejoindre le Seigneur à 12 ans. Elle avait lutté contre le cancer. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux avec la vision la plus glorieuse et j'ai pu voir cette petite fille au ciel, de longs cheveux châtains qui coulaient, et elle portait un bol dans sa main de ce liquide scintillant. Elle marchait et j'ai vu Jésus assis dans une chaise et je pouvais voir ses pieds. Et elle s'est approchée et elle s'est assise à ses pieds et elle a commencé à laver les pieds de Jésus hors de ce bol. Instantanément, le Saint-Esprit m'a montré ce qu'était ce liquide scintillant et il m'a montré que c'étaient les larmes de sa maman. Cet enfant était au paradis en train de laver les pieds du Maître avec ses larmes. Et j'ai juste commencé à pleurer et j'ai dit « Oh, Angela, je dois vous dire que Courtney est au paradis en train de laver les pieds du Maître avec chaque larme que vous avez versée. » Ça n'a pas été en vain. Chaque larme que vous avez versée sur votre fille a lavé les pieds de Jésus. Et plus tard, il m'a révélé que ce n'était pas seulement pour elle, mais que c'était pour tout le monde.
Les larmes que nous avons versées pour un être perdu, je ne peux pas imaginer que les gens pour lesquels j'ai pleuré, que peut-être mes larmes ont lavé les pieds de Jésus. C'était glorieux, et elle a été changée. Je l'ai vue quelques mois plus tard, et elle est venue vers moi et elle m'a juste dit « Je ne peux pas vous dire à quel point cela a changé ma vie, mais mon chagrin n'est plus le même. Je ne pleure plus comme avant, mais quand je le fais, je me réjouis de laver les pieds du Maître. » Maintenant, notre temps s'écoule, mais je dois vous faire partager l'histoire de la libération des armées des anges. Oui, encore une fois, j'étais seul à la maison un jour, et c'était juste après l'éclatement de la pandémie. Et j'ai éteint les informations, et vous pouviez juste sentir la peur des gens dans l'air, partout où vous alliez. Je veux dire, même les chrétiens parfois, ils se regardaient comme pour dire « Oh, devrais-je rester loin de toi? Est-ce que je peux te parler ?» Je pouvais juste ressentir ça. Et j'ai commencé à prier pour que les gens prient juste pour libérer cette peur des gens. Et tout d'un coup, j'ai entendu ce bruit. Et j'ai pensé que c'était un hélicoptère qui volait très bas au-dessus de chez moi. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre. La cime des arbres se balançait violemment, mais nulle part ailleurs, le vent ne soufflait. J'ai regardé autour de moi et ça continuait à devenir de plus en plus fort. Très vite, ce bruit est devenu très rythmé et c'était le bruit de la marche à l'unisson. J'ai pensé que cela ressemblait à une marche, et puis j'ai entendu ce tambour battre. Dieu m'a immédiatement ouvert les yeux sur cette vision, et il y avait des centaines de milliers d'anges, des rangées après rangées, tous debout et marchant à l'unisson. Ce tambour battait si fort que je pouvais le sentir physiquement à l'intérieur de moi. Mon corps tremblait. Les tambours étaient si forts que j'ai vu que c'était peloton après peloton, et l'un virait vers l'est, l'autre virait vers l'ouest, le nord et le sud. Et j'ai demandé à Dieu ce qui se passait, et il a dit « J'ai libéré mes armées d'anges. » Pour faire quoi? Pour veiller sur nous, pour briser la peur et nous protéger, pour être avec nous pour cette fin des temps. Car à mesure que l'obscurité s'assombrissait, la lumière devenait plus forte. Et il veut que nous sachions que ces armées d'anges ont été libérées sur cette terre et que nous n'avons pas besoin de marcher dans la peur de ce qui va arriver et de ce qui est devant nous, parce qu'il les a libérés et qu'il est là avec nous. Jody, j'aimerais que vous priez pour que la même gloire qui est venue sur nous vienne sur les téléspectateurs maintenant. Oui, Père, dans le nom puissant de Yeshua, nous prions, ô Dieu, pour chaque personne qui regarde, chaque personne qui écoute, afin que ta gloire tombe sur eux, afin que ta gloire vienne dans leur maison, dans leur vie. Père, je prie pour que tu touches chaque personne et que tu apportes ton Saint-Esprit d'une manière tangible. Apporte ton feu d'une manière tangible sur ton peuple. Dieu, tu as libéré tes anges et tu as libéré ta gloire. Alors maintenant, au nom de Jésus, libère ta gloire sur tes enfants comme jamais auparavant, que cela se manifeste comme jamais auparavant. Puissions-nous nous abandonner à tout ce que tu as pour nous, à tout ce que tu veux que nous fassions. Oh mon Dieu, je prie pour que ta gloire vienne, je prie pour que tes enfants te connaissent d'une manière puissante. Et c'est au nom puissant de Jésus, nous le croyons ensemble, au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il.